Salut, bonjour. Sur cette vidéo, je vais présenter comment faire un retrait sur la plateforme Dong. Le retrait, c'est Bitcoin. Alors, si je suis sur la plateforme Dong, je peux recommencer. Ici, je vais rapidement. Une fois que vous êtes connecté sur votre plateforme, il faut aller dans. Vous cliquez sur les trois points là, sur les trois petits points là, qui est sur le coin supérieur ici. Vous cliquez là-bas et puis ça va vous mener sur et puis par la suite, vous cliquez sur échangeur. Une fois que vous êtes sur échangeur, vous entrez là, vous partez dans vente. Ok, vous êtes là, vous cliquez dans vente. Alors dans vente, nous partons pour la première fois. Nous devons d'abord copier l'adresse du portefeuille Bitcoin de Ndong. C'est la première opération que nous allons faire. Ok, nous sommes là. Nous sommes là sur cette interface. Je vais faire quoi? Je vais commencer d'abord, je vais cliquer sur copier adresse ici. Ok, l'adresse est là au-dessus en bleu. Et si je clique là pour que l'adresse soit copiée. Ok, j'ai cliqué, l'adresse est bien copiée. Alors après avoir copié l'adresse, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Bon, moi j'ai déjà conservé l'adresse, hein. Pour moi l'adresse est copiée ici. Alors après là, maintenant je dois quitter ici pour aller faire maintenant l'envoi. L'envoi, je le fais sur blockchain déjà. Je fais l'envoi, j'envoie le Bitcoin dans l'adresse du portefeuille de Ndong et ensuite venir entrer les hash des transactions. Ce que je vais faire rapidement, je vais maintenant sur blockchain. Oh putain, j'avais déjà copié le truc, je vais encore recommencer, merde. Je vais sur Google, je me connecte directement sur mon portefeuille blockchain. Quelques minutes, le téléchargement est en cours. Ok, passe déjà. Alors ici je vais faire simplement l'envoi. Je vais introduire mon mot de passe. Ok, mon mot de passe validé. Là, je viens de me connecter dans mon compte blockchain. Alors le chargement il est encore en cours. Je vais voir si j'ai déjà l'argent ici dans le compte. Ça c'est tout les autres crypto-monnaies qu'il y a. Le Bitcoin il est à les taux est maintenant à 36. Ok, je vois là-bas, j'ai 111 dollars en BTC. Ok, ça est là. Les soldes, mon solde en BTC il est là. Et là, ok. Alors je vais faire quoi? Bon, je retire les tout. Je retire les tout parce que je veux que ça reste vide ici. J'attends une un transfert, il faut que je voie la totalité de ce qui va entrer. Alors, c'est comme ça que je vais d'abord vider tous les comptes pour savoir combien va entrer réellement et au taux d'aujourd'hui. Alors, pour faire l'envoi maintenant sur Ndong, je vais aller dans traiter. Ici, je vais là-bas. Ensuite, je prends envoyer. La première option sur le menu, je le prends là-bas, envoyer. Alors, blockchain va directement m'envoyer sur la page d'envoi. Alors, sur cette page ici, je dois renseigner l'adresse de Ndong qui doit recevoir l'argent, mes BTC, et puis le montant que je vais envoyer. Alors, ici directement, je vais copier l'adresse de Ndong que j'avais copié là-bas. Ok, je viens coller ça ici. Ok, l'adresse est là. Elle est collée. Ok, l'adresse d'Endong est là. Ensuite, je vais retirer combien? Je retire les tout. Je mets 100. Je vois dans si ça va passer. Je mets 110, par exemple. Ok, 110. La description. La
Description, je dis, bon, retrait sur Ndong, par exemple. Retrait sur Ndong. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que je vois là-bas? Les frais des commissions. Waouh, c'est rien du tout là. Les frais, c'est 0,20. Ah, là, j'ajoute encore les 1 dollar. Là, je trouve que c'est intéressant. Là. J'ajoute, j'ai fait 111. Ah non, là, c'est insuffisant. Je mets 110. Ok. Je mets 110. Ok, c'est bon. Alors, vraiment, on est dans une période de stabilité. Hein. Les bitcoins s'est stabilisé un peu. Vous voyez, si vous regardez là en bas, je retire 110 dollars, mais les frais de retrait, c'est 0,20. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, si ça commence à bouger, je vous dis, pour le retrait de 110 dollars comme ça, je pouvais dépenser jusqu'à 20, 25, 30 dollars. Hein. Alors là, c'est une grâce. Je profite de faire directement l'opération parce que dès que le Bitcoin va commencer à hausser, alors les frais de transfert aussi vont augmenter. Alors, après avoir fait ça, je vais cliquer sur continuer. Ok, alors là, on me présente l'état de mon transfert. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais la capture, je préfère bien faire ça. Je garde une capture ici. Ok, alors après ça, je vais cliquer sur envoyer. Envoyer des bitcoins. Ok, c'est que le montant au total, ça sera combien? 109,99 dollars. Donc, je vais recevoir ce que je vais recevoir. Alors, j'attends l'opération. Le chargement. Ok, il est passé. Le transfert est réalisé. L'argent vient d'être envoyé sur Ndong. Vous regardez là-bas, je suis avec 0,97 dollars. Donc c'est tout ce qui me reste dans les comptes. Là, 0,99 dollars. Ok. Alors là, l'opération n'est pas... Bon, l'opération est terminée maintenant. Du côté blockchain, je finis parce que j'ai déjà envoyé. Alors il me reste maintenant à valider l'opération du côté Ndong maintenant. Parce que l'argent est déjà envoyé dans le portefeuille de Ndong. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le hash de transaction. Le hash de transaction de cette opération que je viens de passer. Alors si je vais voir l'opération, je suis ici, je vais descendre. Regardez là-bas, aujourd'hui nous sommes le 7 juin. Alors là-bas, c'est la première opération qui est là. Si vous regardez, vous allez voir, je viens d'envoyer 110 dollars et les frais d'envoi, c'est 0,20 dollars. Alors, je viens de passer l'opération à 8h52 minutes. L'opération est passée. Alors, je vais là-bas, je vais cliquer sur cette transaction afin de copier son hash des transactions. Le hash des transactions, pour ceux qui le font, qui font déjà ce genre d'opérations, ils connaissent. Mais pour ceux qui le font, qui ne l'ont jamais fait, il faut savoir que ce sont l'adresse de la transaction. Parce qu'ici, on est dans le transfert de Bitcoin. Alors, nous avons les mineurs, les gens qui passent ces opérations. Alors, à chaque fois que vous passez une opération, une transaction, on vous donne un code qui va identifier votre transaction parmi le milliard de transactions qui se font sur blockchain. Ok. Alors, c'est ça, cette adresse-là, parce qu'elle est unique. C'est cette adresse que je vais copier pour renseigner sur Ndong. Ok, je vais aller là-bas. Je clique là. Ok, je suis là. Regardez bien, ici, il y a un petit carré avec une petite flèche sur le coin supérieur droit. Alors, je vais cliquer là. C'est là que je vais cliquer. Ça va me ramener sur cette interface. Alors, ici, maintenant, je vais copier l'adresse de transfert dont je vous ai parlé tout à l'heure là. Je vais copier ici. Je vais la copier ici. Le chargement est en cours. Là. Alors, sur cette interface, si vous regardez là-bas, H est là. Ok, c'est là qu'on trouve cette adresse unique. Alors, je vais cliquer sur la petite farde qui est à côté. C'est fait. Alors, une fois que je clique là-bas, je vais dire j'ai copié l'adresse de l'hash transaction. Je vais coller ça ici pour les garder. Souvent, je le garde sur WhatsApp. Je le garde sur WhatsApp parce qu'il y a des problèmes et
Ok, je vais coller les H là. Ok. Alors, je continue maintenant sur. Ok, j'ai blockchain, itération terminée, je quitte blockchain. Donc, alors, une fois sur Ndong, ce que je vais faire, je vais maintenant introduire les hash de transfert de BTC. Et ensuite, je vais donner les autres détails pour passer l'opération. Je vais me connecter maintenant. Ok, alors une fois connecté, là je suis connecté dans mon compte Ndong. Je clique là, je prends échangeur. Alors une fois sur échangeur, je vais encore aller dans vente. Parce que ce que je viens de faire par rapport à la plateforme Ndong est considéré comme une vente. Alors parce que là je vends mes BTC. Moi j'avais les BTC. Je le vends sur la plateforme Ndong et quelqu'un doit me donner les cash. Alors ici je vais sur vente. Vente est là, je vais là-bas. Je clique sur vente. Je vais sur vente. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je suis sur cette interface à nouveau. Alors ici, maintenant, cette fois-ci, je ne copierai plus le lien ici. Parce que j'avais déjà copié le lien et je fais déjà l'envoi. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les liens, par contre, je vais maintenant, comme j'avais fait le transfert, j'avais copié mon hash de transaction. C'est les hash là que je vais venir coller ici. Si vous regardez là-bas, vous voyez hash transaction. Je vais sur cette zone de saisie. Je dois introduire mon hash. Je vais coller seulement parce que le hash est déjà là. Ok. J'ai collé mon hash. Ok. Alors, vu que le hash est déjà passé, une fois que vous introduisez vu que la transaction est déjà passée, une fois que vous introduisez votre hash ici au niveau de Ndong, directement, on prend en charge votre opération. Alors, mon opération est là. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai envoyé 110 $. Combien je vais recevoir dans mon e-money, parce que moi je vais retirer par mobile money, je vais retirer 115 $. Donc, plus le pourcentage qui est Ndong, les 5% que Ndong a à avoir à chaque fois que vous échangez sur sa plateforme. Ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant par la suite? Je choisis les méthodes de paiement. Moi, je vais prendre e-money. Parce que je suis en République démocratique du Congo, je vais retirer par mon monnaie électronique. Je prends M-Pesa, j'introduis mon numéro M-Pesa qui doit recevoir l'argent. Je suis là, je mets 081 43 191 22. Ok, je clique sur ajouter. C'est bien, mon numéro est bel et bien ajouté. Je vais encore là-bas. Imani, c'est toujours choisi. Je change maintenant l'opérateur. Je prends cette fois-ci Orange parce que Ndong exige déjà de renseigner au moins 2 numéros différents sur lesquels vous allez recevoir l'argent parce qu'ils peuvent avoir, quelqu'un peut acheter vos BTC. Par exemple, il a donné l'argent sur Vodacom, sur le M-Pesa et que vous avez renseigné quel est le numéro Orange. Vous voyez que ça sera difficile à la plateforme de vous servir. C'est pourquoi on demande au minimum 2 numéros. Alors là, maintenant, je vais renseigner mon numéro Orange 85 266 29 41. Ok. On me demande est-ce que c'est un numéro agent. J'ai dit non, c'est pas un numéro agent. Je clique sur ajouter encore. Ok. J'ai 2 numéros là-bas. Bon, on me demande si je peux accepter les paiements en CDF, en francs congolais, ici. À ce niveau, si je veux que mon opération passe rapidement, il faut que je coche sur la zone de la mémoire. Bon, vraiment, je n'ai pas besoin de recevoir en francs, j'ai besoin de recevoir que les dollars. Ok, je vais cliquer sur valider. Je clique sur valider. Alors, Ndong me sort l'état de ma demande. Je fais des captures toujours pour garder. Ok. C'est fait, je clique maintenant pour confirmer mon transfert et mon opération. Ok, il est en cours. C'est bon, votre demande est bien envoyée. Merci beaucoup. Donc, alors, ce que je vais faire maintenant, là, ça sera attendre l'argent. Merci beaucoup. Je clique sur OK. L'état, il est là. Je peux l'imprimer, cet état ici. Eli Kabouloukou, c'est moi. Mon numéro, mes 2 numéros qui doivent recevoir l'argent.
le numéro Orange, le numéro Vodacom, la date et combien je dois recevoir. En dollars, je dois recevoir 115,50 $, équivalent en de 231 050. Ok. Vous voyez là-bas mon opération, il est encore en attente. L'opération est en attente, son état est en attente parce que l'opération au niveau des blockchains n'a encore réussi aucune confirmation. Vous voyez là-bas, c'est 0 confirmation. Alors, c'est un peu ça. Je crois que l'opération est terminée. Je vais garder cet état-là sur PDF dans mon téléphone pour preuve. Je clique sur enregistrer. Je l'enregistre dans mon téléphone. Je vais 110 $, retrait 115 $, 115 USD. Donc, enregistrer et voilà. Oh putain, on dit que ça a cessé de fonctionner. Bon, au moins, mon opération est bien validée. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne avant de quitter. Merci.